par les deux secrétaires des deux fédérations, la fédération russe et la fédération camerounaise, qui demandaient à la fédération russe de faire directement le virement d'une partie de l'argent sur le compte d'Eto au Qatar. Ça, c'est vrai. Et beaucoup de Camerounais disent qu'il y a de tout. N'oublie pas la signature du coordonnateur Benoît Angwa. Non, les informations que nous avons, c'est que la signature était entre les deux secrétaires généraux des deux fédérations. Maintenant, je ne sais pas si le secrétaire général de la fédération camerounaise se nomme Benoît Angwa. Non, mais c'est pas ça. Moussa, je te parle du coordonnateur. Benoît Angwa, il a signé cette circulaire qui est sur les réseaux sociaux. J'ai celle-ci devant moi. Je vais aussi t'envoyer, si tu souhaites, les informations Il n'a pas passé tout son temps. Il n'y a pas de problème, non? Mais viens en vidéo, tu me montres ça ici. Voilà, je te montre la mienne. Saint-Patrick laisse Moussa étaler son sur les informations que nous avons eues, c'était les deux secrétaires généraux des deux fédérations qui ont signé avec l'accord des deux comités exécutifs. Ils ont signé afin que le montant puisse être viré sur le compte personnel d'Eto. Il y avait deux options. La première option, c'était que la Fédération camerounaise de football puisse créer un compte assez rapidement et la banque via laquelle ils devaient créer le compte devait les amputer, devait déduire du montant qu'ils devaient recevoir un pourcentage de 30%. Soit un compte déjà existant sur lequel ils pouvaient faire le transfert et par la suite, vu que la Russie ne fait plus de transferts vers les pays qui utilisent le SWIFT, et par la suite, ce transfert devait revenir en Afrique sur une autre forme. Là, ça ne les engageait plus. Les deux comités se sont mis d'accord, ils ont signé, et les documents que nous avons, ce sont les secrétaires généraux. Il y a d'autres signatures, mais les plus importants, c'était le secrétaire général. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même la fédération russe, est très étonné d'entendre parler de détournement de fonds. Lorsque une fédération et un État décident d'effectuer un virement, que ce soit sur un compte personnel, que ce soit sur le compte d'une autre fédération, je tiens à vous rassurer qu'il y a toujours un contrôle. Eto n'a jamais signé pour qu'on vire l'argent dans son compte. C'est le comité qui a signé pour qu'on vire l'argent dans son compte. Ceux qui portent plainte, je vous jure, ils vont continuer à perdre face à cet homme. Et il faudrait que les Camerounais puissent être très éveillés, ne pas se baser sur les Congossas du bas, mais lorsqu'ils reçoivent une information, qu'ils fouillent, qu'ils se renseignent. Nous tous, on a Internet aujourd'hui. C'est vrai, c'est très cher, mais on peut fouiller des informations et ne pas juste se baser sur les informations de nos lanceurs d'alerte. Certes, certaines choses sont vraies, mais la plupart des choses qu'ils disent, ils prennent juste une partie d'informations, ils balancent, ils font leur buzz et ils ne clarifient pas les choses. Et c'est vraiment honteux pour un pays comme le nôtre. Et voir des frères comme nous sommes dans le panel, on s'insulte parce qu'on vient de telle région, telle autre région, non. Attendons voir où va partir cette procédure. Il y a des gens qui ont porté plainte, je ne sais pas. Je ne sais pas sur quoi ils se basent pour accuser Eto de détournement de fonds, vu que cet argent, au jour d'aujourd'hui, est déjà dans les comptes de la fédération. Oui, l'État du Cameroun a aussi versé un argent qui est dans le compte du ministère des Sports. On n'a aucun suivi dessus. Donc, les gars, faisons vraiment attention aux informations qu'on reçoit. Mon temps est terminé. Et je vais t'envoyer mes preuves tout à l'heure, s'il te plaît. J'ai pas envie de mettre la vidéo. Ça, ce n'est plus la peine. On disait la même chose. C'est juste qu'on ne parvenait pas à se comprendre. On disait la même chose. C'est plus la peine. D'accord. Ok, bonsoir les gars. Bonsoir. J'espère que je me fais entendre. Vous savez... Parfaitement. Voilà. Vous savez, l'une des choses que l'on a au Cameroun, c'est la liberté d'expression. C'est partout. On voit des citoyens américains parler de leur président. Nous-mêmes, propres Camerounais, parlons de notre président. C'est ça la liberté d'expression.
Effectivement, il faut faire la différence entre la diffamation de nom et la liberté d'expression. Et ça, c'est pas moi, c'est pas Méfiré, c'est pas Matt, c'est pas l'un d'entre nous qui allons déterminer où il y a diffamation et où il y a liberté d'expression. La personne qui pense qu'on a diffamé son nom se rend vers les autorités compétentes, il va déposer sa plainte et la justice va suivre son cours. Quand vous venez nous faire des remontrances en nous disant comme quoi, oh, on va payer de ce que l'on dit, de que Samuel Eto'o a fait. Vraiment, à un moment, faut pas mélanger les choses. Hein. Moi, je dis toujours ça. Samuel Eto'o a été un très grand footballeur. Je dis bien un très grand footballeur. Il a porté haut les couleurs du Cameroun. Il a fait parler de l'Afrique. Mais à titre de rappel, ce n'est pas le premier à faire parler l'Afrique. On connaît l'Afrique sur le plan du football grâce à Roger Mila. La preuve en est jusqu'à aujourd'hui. Roger Mila reste le Cameroun, l'Africain qui a le meilleur buteur africain de toute l'histoire du football. C'est écrit. Donc, venez nous dire, comme si on ne parle pas de Samuel Eto'o, la personne. On ne remet pas en doute ce qu'il a fait. On ne remet pas en doute son talent de footballeur. Mais on a entendu parler de ses frasques financières. C'est ça le débat. Que vous pensez que l'on aime Samuel Eto'o, que l'on le déteste, chacun est libre. Même dans votre propre famille, tout le monde ne vous aime pas. Chacun est libre. Et venez nous dire comme quoi, non, on ne doit pas les détester. Oh, c'est l'enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. À ce moment, on parle de détournement de fonds. Je vois difficilement, parmi nous ici, Africains, moi je suis au Cameroun, je ne ferai jamais une cotisation où l'argent, au lieu d'être gardé dans le nom de la réunion, est gardé dans le compte du président. Ça n'a aucun sens. Je dis, ça n'a aucun sens. Que vous venez nous expliquer que non, on voulait virer. Après, on a dit que non, s'il y a un compte, non, on va donner dans le compte de toi, après il va remettre. Mais attendez, vous nous prenez pour des qui? Vous pensez, aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il a trop d'argent. C'est l'argent là que les Edgar Alain Mebengo avaient plus que ça. Ça n'a pas empêché qu'il continue à détourner. Il y a en Konengi des ministres qui ont beaucoup d'argent, mais ça n'a pas empêché que jusqu'aujourd'hui, ils continuent à détourner. On ne se rassasie pas d'argent, mon cher ami. 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le grand patron. Aujourd'hui, on t'arrête. Tu as été prudent. Le bandit qui va casser les portes, il va casser pendant 40 jours. Il est prudent, mais un jour, il va commettre une erreur, on va l'arrêter. Aussi minime que ça. Je ne suis pas en train de traiter ce monsieur de bandit. J'aurais dit, loin de moi, son talent de footballeur, sa gestion de la FECAFOOT, à un moment, ça laisse à désirer. Et en tant que Camerounais, qui paye mes impôts et mes taxes, c'est l'argent de mes impôts et de mes taxes qu'il gère. Dans ça, il y a ça. Non, mais c'est l'argent de la Russie, c'est l'argent des impôts. Non, je ne suis pas. Non, tu me comprends pas. Je ne parle pas de l'argent de la Russie. Ne me mélange pas les choses. Je ne parle pas de l'argent de la Russie. Écoute-moi, laisse-moi je parle. La FECAFOOT ne tourne pas aujourd'hui seulement grâce à l'argent de la Russie. Aujourd'hui, on parle de ça. Non, mais laisse, quand tu parlais tout à l'heure de talent de football, ça, quand les gens parlaient que c'était un grand footballeur, pourquoi tu n'as pas dit que non, on ne parle pas de ça, on parlait de la Russie? Gars, c'est de Samuel Eto'o que tu parles comme ça. Évitez un peu ça. Je répète clairement, personne ne remet en doute les qualités, les valeurs de Samuel Eto'o, le footballeur. L'argent du contribuable se retrouve chez le ministre. Mon cher ami, c'est tu me laisses ça. Par respect pour toi, tu as parlé, je t'ai écouté. Je n'ai coupé personne. Donc faites pareil. Je vous ai dit que laissez le fanatisme. Apprenons à être objectif. Tu n'as rien dit, hein. Tu n'as rien dit. Oui, non, effectivement, c'est pas à toi de juger. C'est pas à toi de juger ce que je dis. Toi, depuis que avant de monter là, je t'ai écouté. Tu ne dis rien pareil. Tu n'as rien dit d'intéressant. Tu me laisses parler. Laissez quelqu'un d'autre parler. Laissez-la parler. Tu reprochais à mais tu n'as pas fait allusion au sujet, en fait. Non, mais tu me laisses parler. La colline ton temps est en train de passer. Oui, mais il va falloir que les
panélistes essaient aussi de s'arrêter aussi un instant. Oui, salut à tout le monde. Moi, j'ai pris la parole parce que il y a le monsieur qui venait de passer avant en vitrine là. Il a tenu certains propos, voilà. Laissons le discours du quartier, comme il a dit, c'est bien. Mais il faut qu'il essaie aussi de rétablir la vérité. Peut-être, je dis bien peut-être, M. Samuel Eto'o était de bonne foi. Peut-être qu'il avait des bonnes intentions, mais il faut reconnaître qu'il s'est trompé. Le dit ne veut pas dire qu'on n'aime pas Samuel Eto'o. Ça n'a rien à voir. Et il a aussi mentionné le fait qu'on a demandé un compte en urgence. Ça, c'est la roubladise. Il faut arrêter de mentir. Tu ne peux pas dire... La FECAFOOT, c'est une association. Donc, même si Samuel Eto'o, peu importe où il peut se trouver, il peut présenter le compte de la FECAFOOT pour qu'on mette les sous à l'intérieur. C'est pas méchant. Mais venir dire qu'on a demandé un compte en urgence, personne ne sait. Tu ne peux pas justifier. Mon frère. La FECAFOOT, c'est une association. Même vous-même, même à l'instant, si vous avez une association qui est légale, peu importe où tu dois te trouver dans le monde, on a la possibilité de transiter les sous. Bon, admettons même que c'est le cas. Depuis donc l'histoire du football, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu trouver une solution pour transférer les comptes de son compte, l'argent de son compte, en direction du compte de la FECAFOOT. Il s'est un peu, moi, je pense qu'il s'est trompé, même s'il était de bonne foi. Il s'est trompé, il faut accepter ça. Et si on veut repartir maintenant sur le cas de la gestion de la FECAFOOT, franchement, il faut reconnaître, Samuel Eto'o a fait ce qu'il pouvait. Mais Samuel Eto'o a oublié pourquoi est-ce qu'il est venu à la FECAFOOT. Moi, je pense que ça, c'est mon avis. Et Samuel Eto'o s'est concentré beaucoup sur les problèmes extra-sportifs que le sportif. Ça, c'est mon avis. Parce que Samuel Eto'o, c'est vrai, il est combattu. Mais s'il se concentre sur son objectif qui est le football, je pense qu'il pourrait faire mieux. Mais Samuel Eto'o est resté dans les combats. Si tu te restes dans les combats, tu oublies pourquoi tu es là. Et c'est justement pour cette raison que jusqu'à aujourd'hui, personne ne voit réellement l'évolution que tout le monde attendait, la grandeur dont il nous a parlé dans sa campagne. Bon, frère, c'est toi qui payes les joueurs là à 200 000. Non, je ne sais pas. C'est toi qui as organisé le ballon d'or camerounais. Pourquoi vous êtes de mauvaise foi? Je n'ai pas dit qu'il n'a rien. Mais écoute, s'il y avait le ballon d'or camerounais. Tu ne peux pas être combattu sans toutefois te défendre. Donc il faut arrêter ça. Arrête de dire que... Est-ce qu'il y a les problèmes de prime? Il y a les problèmes de prime encore? S'il se consacre plus sur ces combats-là, ça fait qu'au final, on ne voit plus ce qu'il est en train de faire. C'est ce que tu ne peux pas laisser ton adversaire t'atteindre parce que tu vas te concentrer sur, puisque ton adversaire t'empêche d'avancer. Mais au final, alors, il a abandonné le football, mon frère. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais parce qu'il se concentre sur les combats. L'objectif de l'adversaire était que qu'il n'atteigne pas ses objectifs. Eto'o peut faire mieux. Eto'o peut faire mieux. Il fallait qu'on le laisse travailler. Il fallait qu'on le laisse travailler. Qu'on dise que le mandat passe, il va travailler. Prochainement, il sera plus là. Il va travailler avec quelqu'un d'autre. La colline, s'il te plaît, cousin. Je vais poser une petite question. S'il te plaît, une simple question, s'il te plaît. Ouais. Voilà, tu as parlé d'un point qui était très important, qu'il a reçu de l'argent et pourquoi, qu'est-ce qui l'empêche de virer l'argent dans le compte de la FECAFOOT. Voilà. Et que parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Ok, quel est l'élément que tu as en ta possession qui nous prouve ici là que Eto'o n'a pas viré l'argent dans le compte de la FECAFOOT? Mais parce que d'après les informations que nous avons, c'est qu'on dit que l'argent est toujours sur son compte. Et lui, pardon? Je dis d'après les informations que nous avons, il y a des papiers qui ont fui, il y a des documents qui ont fuité. Quelle est l'information que vous avez qui vous dit que juste depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, l'argent est dans son compte? C'est juste c'est la question que moi me mais si c'est le cas, est-ce que l'argent devait encore se retrouver sur son compte? Oui, la colline. Il faut Vitrine, s'il te plaît, Vitrine, la colline, après ton temps, c'est mon temps. Tu vas interagir avec moi. Il faut tout simplement le dire. Maintenant, tu viens demander aujourd'hui que Vitrine, attends, et puis tu parles de te couper pas. Quand tu interviens dans le temps de c'est le temps de colline, c'est le temps de la colline, c'est pas ton temps, Vitrine. Mais quand tu parles, tu vois pas que c'est son temps. Est-ce qu'il s'est fâché? C'est son temps, je demande l'autorisation. Moi, je dis que oui, on sait que c'est toi. On sait que c'est toi. Voilà, donc calme-toi. Calme-toi là. Il ne s'est pas fâché que j'intervienne dans son temps. Donc reste que tu attends aussi ton temps. Arrête ça. Quand toi tu interviens, la personne ne te donne les recommandations. Écoute-moi, Vitrine, tu vas comprendre quelque chose, cousin. Nous ne sommes pas ici dans une forme de dilatoire, ou alors peut-être de c'est mon tour de parler, non? Allô, oui, Charles, de parler, non? Voilà. Je vous rappelle l'histoire d'Albatros.
c'est pas ça, chauffer au Cameroun, comme quoi il fallait acheter l'avion, machin. Ça, c'est l'argent du contribuable, n'est-ce pas? Et maintenant, pour acheter cet avion, le Cameroun ne pouvait pas l'acheter directement, partant du compte du gouvernement pour Boeing. Sachant que nous étions au pays, pour dire c'est PPT, c'est pas les conneries qu'ils appellent là. Alors, est-ce que, je prends cet exemple, admettons même qu'on a viré l'argent dans le compte de Samuel Eto'o. Le gouvernement, donc, c'est l'argent du contribuable. Comme mon ami a dit que l'argent là, c'est l'argent du contribuable. Pourquoi le gouvernement a fait ça? Pour ceux-là qui disent ça. Maintenant, celui-là qui vient de dire que pourquoi Eto'o se balade partout dans le monde entier avec le compte de l'Africafoot, pourquoi il n'a pas donné le compte, pourquoi il n'a pas donné le compte de l'Africafoot? Je te repose la question. Ok, Eto'o n'a pas donné ça, peut-être il voulait même détourner. Est-ce que tu peux nous dire alors, celui-là, je te pose la question, pourquoi le gouvernement camerounais n'a pas transféré l'argent dans le compte du gouvernement, donc du ministère des Finances directement pour Boeing? Est-ce que je peux avoir la réponse? Ou bien il n'est plus dans le panel? Alors, ce que je vais dire, c'est qu'il y a certaines transactions qui se passent parce qu'il y a des barrières. Nous savions très bien ce qui se passe en la Russie. C'est-à-dire leur argent ne passe pas. Ça tourne seulement à l'intérieur. Ça ne peut même pas sortir. Le franc CFA va partout. Mais l'argent de la Russie ne peut pas sortir. Le Western Union, quand tu es là, moi j'ai mon neveu en Russie. Pour recevoir le Western Union, il faut passer ailleurs pour qu'il obtienne l'argent. Deux fois même, quelqu'un part de là, de la Russie pour le Cameroun. Quand il prend un montant, il laisse là-bas, il donne ça là-bas. Dès que la personne arrive au Cameroun, on lui donne en franc CFA. Vice versa. Alors, ceux-là qui condamnent et tout, si vraiment c'est vrai, parce que jusqu'à présent, je n'ai toujours pas les preuves. Nous savions très bien que ces papiers-là, on falsifie ça vite fait. J'ai vu plusieurs documents ici dans Facebook où on a écrit et on a signé alors que ça n'a jamais existé. Ok. Alors, si Eto'o a voulu détourner cet argent, comme vous le dites, qu'est-ce qu'il fait encore dehors? Tellement il a les ennemis, c'est qu'il est maintenant à Kondengui. Et qu'est-ce qu'il continue à être dehors? Et le gouvernement qui lui donne un peu d'argent passant par le ministère de Sport devait lui demander les comptes. Ce n'est pas vous qui allez demander les comptes à Eto'o. Si le gouvernement constate que oui, c'est vrai, on va lui demander des comptes. Et tel que je connais le ministre, le moustachu, c'est que c'est parti depuis. Si le gouvernement constate que oui, c'est vrai, on va lui demander des comptes. Et tel que je connais... Ouais. Donc, je dis encore, vraiment mes frères, avant de t'engager, avant qu'on s'engage à dire certaines choses, il faut vraiment être sûr de ce que tu dis. Vraiment 100% sûr de ce que tu dis. Ne nous concentrons pas dans les réseaux sociaux pour prendre les petits bouts de papier qu'on falsifie, on jette là-bas dedans, pour prendre ça et dire voilà la preuve. Ça peut condamner quelqu'un un jour. Hein. Je ne menace pas, mais je dis, je connais au moins 3 personnes qui sont à Kondengui aujourd'hui parce qu'ils ont seulement pris ça dans Facebook ou dit voilà la preuve. Arrivé chez le procureur, ce n'était pas une preuve. La personne en Kondengui, je connais 2 comme ça. 2. Et c'était aussi dans les réseaux sociaux comme ça quand ils bavadaient. Arrivé en Simalène, va prouver. Et la preuve, il n'y en avait pas. Donc, c'est pour ça que je tire votre attention. Avant de dire quelque chose vraiment, rassurez-vous 100% que oui, c'est vrai. Moi, si ce n'est pas vrai que je ne suis pas sûr, je ne mets pas ma bouche là-dedans. Donc, c'est ce que je veux dire. Moi, je suis content de ce qu'il fait comme boulot. Il se bat malgré tous les ennemis qui l'entourent. Il se bat. Willy, tu es là? Willy, tu es là? Ok, voilà.
je vais un peu réagir un peu avec le temps de Willy en attendant qu'il arrive. Beaucoup de Camerounais parlent de détournement. Mais si vous n'êtes pas capable de nous donner la définition du mot détournement, tout à l'heure, j'étais en train d'interagir avec le frère qui est passé avant Charles. Je lui ai posé la question. Ok, quand vous dites que Samuel Eto'o n'a pas retransféré l'argent dans le compte de la FECAFOOT, vous êtes quoi? Vous êtes des médiums? Vous êtes quoi? Des sorciers pour savoir? Parce que le seul document que nous avons ici, c'est le document où on est en train de nous notifier une transaction qui est passée dans le compte de Samuel Eto'o au Qatar. C'est le seul document que nous avons ici à leur site. Donc, tous ces juristes, avocats qui vont de panel en panel se basent juste sur ce document, en fait, pour dire que c'est illégal ce genre de transaction. Mais personne ne sait si l'argent a été retransféré dans le compte de la FECAFOOT. Mais ils ont un problème, en fait. Ils ont une mémoire sélective. Le match a été joué. À quel moment? Mon frère, j'ai simplement dit si, dans ma phase conditionnelle, si l'argent se trouve encore sur son compte. Voilà, merci beaucoup. Merci. Dans ma phase est bien au conditionnel. J'ai bien dit si l'argent se trouve encore sur son compte. Quelqu'un a déjà pris. Donc, la colline, ce que tu as dit était pertinent. C'est pour ça que je veux maintenant me servir de ça maintenant pour enchérir et enrichir la mémoire des uns et des autres. Un détournement n'existe que quand vous avez reçu de l'argent pour un projet et que ça n'a pas abouti, ça n'a pas été réalisé. C'est quand il y a détournement. C'est quand on vous a donné de l'argent pour quelque chose, ça n'a pas été fait. C'est en ce moment qu'on nous parle de détournement. Vous comprenez un peu? Donc là, maintenant, il n'y a pas de détournement parce que l'argent a bel et bien été transféré dans le compte de la FECAFOOT et tout le monde était content. Le match s'est joué. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, comment allez-vous? Ouais, c'est votre temps. Oui, je vois que vous êtes en train de vous embrouiller. Avant qu'un match international se programme, 6 mois avant, si c'est avec la Russie que le Cameroun a demandé un match, c'est un match international qui est reconnu d'abord au départ. Il est reconnu internationalement que ce match, il est programmé pour telle date et ça se joue à tel stade. C'est programmé d'abord à ce moment-là. Mais maintenant, les transactions d'argent qui se passent entre la fédération russe de football et la fédération camerounaise de football, c'est de fédération en fédération que les transactions se passent. Je ne sais pas, maintenant il faut savoir qui demande le match. Parce que dans le football, il y a des pays où quand tu lui demandes le match, c'est toi qui payes. Ou soit c'est eux qui te payent pour jouer le match international, le match amical. C'est vous qui les payez. C'est comme ça que ça fonctionne. Vu votre classement au classement mondial de la FIFA, vous êtes favori par rapport à tel match international. On programme un match, si c'est la Russie qui va payer le Cameroun pour jouer avec le Cameroun, soit c'est le Cameroun qui paye la Russie pour jouer contre le Cameroun. Donc, à ce stade-là, on trouve que c'est la Russie qui a payé le Cameroun pour jouer contre la Russie et en Russie. Bon, maintenant, c'est la FECAFOOT qui donne l'ordre du virement. Soit, comme la Russie est bloquée internationalement par les transactions internationales, la CAF, ça peut passer par la CAF et maintenant la CAF fait passer par un autre pays. Ou soit